bonsoir. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Mont-Carmel, tenue ce 7e jour de janvier 2025 à 19h40, lieu habituel des réunions de conseil, conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents M. le maire Pierre Saillant, Mme les conseillères Josiane Dumais, Mélanie Levesque et Régane Raymond-Roussel, M. les conseillers Lucien Dionne et Denis Levesque. Ouverture formant quorum sous la présidence de M. Pierre Saillant, maire, Mme Marie-Lisa, directrice générale et greffière trésorière, fait fonction de greffière. M. le maire déclare la séance ouverte à 19h41. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre, de la séance extraordinaire du 2 décembre et du 17 décembre 2024. 4. Correspondance. 5. Gestion financière. 5.1. Approbation des dépenses et autorisation des paiements. 5.2. Adoption du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est. 5.3. Approbation de tarification 2025. 5.4. Affectation d'un montant de 6 500 au RI. 5.5. Approbation du règlement numéro 5-2024 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Kamouraska, décrétant une dépense de 1 228 000 et un emprunt de 1 228 000. 6. Législation. 6.1. Avis de motion visant à l'adoption ultérieure du règlement 338-2025 décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2025. 7. Urbanisme. 7.1. Demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre qu'agricole déposée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le CPTAQ, Transport Pierre Dionne. 8. Nouvelle affaire. 8.1. Tour de table des membres du Conseil. 8.2. Couverture cellulaire. 8. Dépôt de documents. 9. Période de questions et 10. Levée de la séance. D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire tel que présenté. Donc, il est proposé par... Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre et de la séance extraordinaire numéro 2, du 17 décembre 2024. Les membres du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre et de la séance extraordinaire numéro 2 du 17 décembre 2024, dans les délais prévus, affirment qu'ils ont pris connaissance et renoncent à sa lecture. Donc, vous avez des questions sur ça? Oui. J'aimerais proposer une modification du procès-verbal au point 5.4 afin de refléter et de préciser les échanges que le procès-verbal reflète réellement les échanges que nous avons eus. Donc, au point 5.4, à la page 4893 du procès-verbal, il est mentionné que le conseil municipal demande de confier. Je souhaite qu'on ajoute tout le processus d'appel de candidature, qu'on ajoute que ce soit de l'affichage jusqu'à l'embauche et qu'on laisse à une firme externe en ressources humaines, qu'on conserve, qu'il soit précisé sur l'offre d'emploi que les candidats doivent adhérer aux valeurs de la municipalité, d'ajouter que nous comprenons que le mandat concerne le processus complet de recrutement et d'ajouter que les frais relatifs à ce mandat soient assumés à même les surplus non affectés de la municipalité et de conserver tel qu'il était déjà écrit que le conseil municipal participe aux différentes étapes du mandat confié à la firme externe. Et dans le fond, ces mêmes modifications-là, je les propose au point 5.5 puisqu'il s'agissait d'un amendement. Donc, ils sont repris au point 5.5 de la page 4893. Avez-vous un document écrit, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas de document écrit, mais je peux vous redire ce que j'ai. J'aimerais l'avoir par écrit. Ben, je les ai écrits à la main. Là. Ça fait pareil. Ça fait pareil? Parfait. OK. Mais au pire, ça peut être l'enregistrement? Ça peut pas être la réécoute de... Ça peut être la réécoute de l'enregistrement aussi. OK, parfait. OK. C'est noté, oui. Merci. Donc, il est proposé d'adopter tel que rédigé le procès-verbal des modifications de la séance ordinaire du 3 décembre.
est à la séance quotidienne numéro 2 du 17 décembre 2024. Il est proposé par... Et là, est-ce que, dans le fond, on l'a déjà pas tel que rédigé, on propose une modification? Hein? Il va être adopté avec modification. OK. Donc, y a-t-il quelqu'un qui adopte ça avec modification? C'est proposé par Mélanie, j'imagine. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. 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 4. Correspondance. Madame Marie-Lisa, directrice générale du requête aujourd'hui, faites la lecture de la correspondance qui a un intérêt public à la demande du président de l'Assemblée. Est-ce que vous avez de la correspondance? Oui, effectivement, correspondance de la direction des aides aux municipalités. Nous avions déposé au programme de voirie locale un projet pour le rang 5 et la route Albert-Lévesque et nous n'avons pas été retenus, faute de fonds au gouvernement. C'est tout. Merci. Question financière 5. 5.1. Approbation des dépenses et autorisation de paiement. L'approuvé des dépenses de décembre 2025 tel que détaillé à la liste suggérée ci-après annexée, à savoir total des salaires 31 238,69 $, total des incompressibles 44 925,70 $, total des comptes à payer 86 825,93 sous, un grand total de 162 990,32 sous. D'autoriser la directrice générale du greffier trésorier à effectuer les paiements et à procéder aux écritures comptables correspondantes. Donc, il est proposé par... Lucien Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Adoption du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est. Considérant la documentation reçue de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est, d'adopter le budget révisé de 2024 039 78 73 PU régulier du site d'exportation de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est. Donc, il est proposé par... Lucien Dion. C'est Lucien? Ah oui. OK. Vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Approbation et tarification 2025. Attendu que le conseil municipal fixe les tarifs pour les différents services. Attendu que le camp de jour et le service de garde, la mise à l'eau incluant le lavage des embarcations nautiques au lac de l'Est, le coût d'entrée à la plage du lac de l'Est sont au nombre des services visés par une tarification. Que le conseil municipal de Mont-Carmel décrète la tarification suivante, le lac de l'Est, pour la mise à l'eau incluant le lavage des embarcations nautiques et autres types pour l'année 2025. Mise à l'eau incluant le lavage de bateaux. Un bateau mise à l'eau journalière, c'est 25 $. Mise à l'eau saisonnière, c'est 125 $. Motomarine, mise à l'eau journalier, c'est 75 $. Mise à l'eau saisonnière, c'est 225 $. Autre. Lavage des embarcations non motorisées, paddleboard, canot, pédalo, etc., c'est 10 $. Et lavage d'une voiture VTT ou tout autre type de véhicule, c'est 25 $. Que le lavage de bateau sera payant pour tous, incluant les membres de l'Association des résidents du lac de l'Est. Que le coût d'entrée de la plage du lac de l'Est pour 2025 est établi à 5 $ par véhicule. Que le coût hebdomadaire du camp de jour 2025 est établi à 46 $. Que le coût hebdomadaire du service de garde au camp de jour est établi à 31 $. Donc, il est proposé par Mélanie. Est-ce que vous êtes tout en accord avec ça? Oui. Merci. Affectation de voirie 2025. Attendu que les dépenses prévues au poste de budgétaire 02 32 00 525 n'a pas eu lieu en 2024, attendu que les dépenses prévues au poste budgétaire 02 32 525 de 2024 aura lieu en 2025. Que le montant de 6 500 $ non utilisé en 2024 soit affecté au numéro du Grand Livre 59 135 000 voirie. Donc, Je le propose. oui, c'est ça, tu C'est ça, proposes. je ne sais pas. Oui, c'est ça, oui, qui est proposé par Denis.
Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Je cherchais sur... Non, c'est ça. Parce que il n'était pas long. Non, c'est pas ça. 5.5. Approbation du règlement numéro 5-2024 de la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles de Kamouraska, décrétant une dépense de 1 228 000 et un emprunt de 1 228 000. Considérant que la municipalité de Mont-Carmel a délégué sa compétence concernant la gestion des matières résiduelles sur son territoire à la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles du Kamouraska, ci-après appelée la Régie. Considérant que dans la poursuite de ses objectifs et de sa mission, la Régie a décidé de procéder à l'acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles, l'un à la chargement frontal et l'autre à chargement latéral. Considérant que pour déployer le coût de cette acquisition, la Régie a adopté le règlement numéro 5-2024, décrétant une dépense de 1 228 000 et un emprunt de 1 228 000 pour l'acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles, l'un à chargement frontal et l'autre à chargement latéral. Considérant que la municipalité sur le territoire de laquelle la Régie compétente doit approuver le dit règlement, que la municipalité de Mont-Carmel approuve le règlement numéro 5-2024 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles du Kamouraska, décrétant une dépense de 1 228 000 et un emprunt de 1 228 000 pour l'acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles, l'un à chargement frontal et l'autre à la chargement latéral. Donc, il est proposé par... On se propose. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Merci. Législation. Avis de motion visant l'adoption ultérieure du règlement 338-2025, décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2025. Avis de motion a été donné par Lucien Dion. Qu'à une séance ultérieure, le conseil municipal adopte le règlement 338-2025, décrétant les différents taux de taxation pour l'année 2025. Étant donné que leurs prévisions budgétaires ne sont pas encore adoptées en date du jour, aucun projet de règlement ne sera déposé séance tenante. 7. L'urbanisme. Demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre qu'agricole déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, Transport Pierre Dion. Considérant que la municipalité de Mont-Carmel a reçu une demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre qu'agricole déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, considérant que la demande d'autorisation vise l'utilisation d'une partie du lot 5 426 675, 5 426 676 et 5 426 677 pour l'exploitation d'une gravière sablière d'une superficie d'environ 3,8 hectares, incluant le chemin d'accès pour accéder au site depuis le 6e rang. Considérant que la superficie visée par la demande d'autorisation est actuellement boisée et n'est pas utilisée à des fins agricoles. Considérant que l'exploitation d'une gravière sablière n'aura pas pour effet de nuire aux activités agricoles des restes des lots 5 246 675 et 5 246 676, puisqu'ils ne sont pas utilisés à des fins agricoles, et qu'une gravière sablière est déjà en exploitation à proximité sur les lots 5 246 677, 5 246 756 et 5 426 755. Considérant qu'il n'y a pas d'autre site approprié pour une gravière sablière dans le secteur et le site avec le meilleur potentiel granulaire de qualité est aussi situé en zone agricole provinciale à plusieurs kilomètres de là. Considérant que pour rendre une décision, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, doit se baser sur l'article 58.2 de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, LPTAA, considérant que la critère formulé à l'article 62 de LPTAA premièrement, le potentiel agricole de l'eau de 5246 675 et 5746 676 concerné par la demande est constitué du sol de classe 4, potentiellement agricole limité. 2. Les possibilités d'utilisation dues à la partie des lots visée par la demande et des fins agricoles sont limitées. 3. L'autorisation n'aura pas de conséquences négatives sur les activités agricoles existantes et sur leur développement, puisqu'elle vise à l'agrandissement d'un usage de gravier sablière, déjà en activité depuis plusieurs années, sur un site non exploité et des fins agricoles. 4. L'autorisation n'entraînera pas de contraintes relativement à l'application des lois et des règlements, notamment en matière d'environnement pour les établissements de production animale. 5. Critères non applicables. 6. Le projet visé n'altère en rien l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles. 7. L'autorisation n'aura aucun effet négatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et sol. 8. L'autorisation permet de maintenir des propriétés foncières de taille suffisante pour la réalisation d'activités agricoles. 9. L'autorisation permettrait à la consolidation d'une entreprise de la région qui exploite déjà une gravière sablière dans le secteur. 10. Critères non applicables. 11. Critères non applicables. Et en conséquence, que la municipalité de Mont-Carmel appuie la demande d'autorisation déposée à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec pour une utilisation autre qu'agricole à des fins d'exploitation d'une gravière sablière d'une superficie de 3,6 hectares sur les lots de 5246 675 et 5246 676 et de l'aménagement d'un chemin d'accès sur les lots 246 677. Donc, il est proposé par... Lucien Dieu. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Merci. 8, nouvelle affaire. Tour de table des membres. Tour de table des conseils, Justin. Non, il n'y a rien de nouveau encore. Je ne sais pas si Mélanie pensait en parler, mais dans le fond, le comité des loisirs va être en mode recrutement éventuellement. Puis vous êtes plusieurs, on va vous en parler. Là. On a des membres qui ont quitté pour différentes raisons, pour d'autres projets personnels. Donc, si vous avez envie de vous impliquer, le comité est ouvert. Merci. Réjeanne, c'est le repas festif qui va avoir lieu le 18 janvier. Les 50 et plus, fait que si vous voulez vous présenter, vous contactez Daniel Dubé ou Laurence Caron. Merci. Qui est le... Monsieur. OK. L'Office d'habitation du Kamouraska-Est cesse d'exister depuis le 1er janvier. C'est rendu l'Office d'habitation du Kamouraska-Lillet. Alors, les deux MRC sont fusionnés dans le même office d'habitation. Actuellement, il y a en place un conseil d'administration provisoire pour 6 mois jusqu'au mois de fin juin. Merci. Mélanie. En fait, pour le comité de loisirs, je vais dans le même sens que Josiane, puis je veux souligner la participation vraiment impressionnante et touchante de la population, particulièrement des familles à la fête de Noël qui a eu lieu en décembre. Il y avait une très grande participation, puis il y avait vraiment une belle ambiance. C'était le fun de voir autant de citoyens Mont-Carmel rassemblés pour souligner une fête. Puis tous les enfants, les enfants inscrits ont eu un cadeau offert par le comité de loisirs. Donc, on trouvait que c'était quand même une action importante parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas nécessairement de cadeau de Noël, mais le comité a quand même permis à ces familles-là, à ces enfants-là d'avoir des cadeaux. C'était leur situation. Merci. Denis, la régie des... Oui, je vais juste rajouter, parce que je l'oublie souvent, j'aimerais souligner à chaque fois l'engagement important de tous les bénévoles qui permettent à ces événements-là d'avoir lieu. C'est des personnes importantes qui font ce travail-là bénévolement. S'ils n'étaient pas là, ils ne semblaient pas.
Mais si, même s'ils ne sont pas nécessairement là, je souhaite le faire. Oui, le souligner. La régie, on a quelques rencontres qui ont eu. Il y a un point qui est passé à l'autre jour donc, pour l'acquisition d'équipements. C'est compliqué, les équipements de ces camions-là. Oui, c'est compliqué. L'achat des équipements, c'est la disponibilité. Donc, on achète, mais ça va prendre 3 mois ou 8 mois avant d'avoir ces équipements-là pour faire le transport. Parce que vous comprenez que la nouvelle régie de matières résiduelles a pris force le 1er janvier. Donc, c'est elle, vous avez vu des calendriers qui ont changé de date et tout, là, mais c'est parce que la régie ramasse en partie en soumission, mais en partie avec ses camions, l'ensemble du Kamouraska, presque les Saint-Alexandre, bien qu'une partie de Saint-Alexandre. Donc, il faut changer toute la cédule pour arriver avec une nouvelle façon de faire. Ça amène certains changements, on en est conscient, mais en même temps, je pense qu'il y a une volonté importante d'aller plus vers le recyclage. On a avantage parce que si vous avez vu des publicités provinciales et EQ, Éco-entreprise Québec qui gère au niveau du recyclage maintenant. Alors, eux nous remboursent les coûts du recyclage, donc c'est intéressant. Faites du recyclage, faites du recyclage, faites du recyclage. Collectivement, c'est la meilleure façon pour baisser les prix. Ça, c'est clair. Bon, pour la régie. Maintenant, pour un peu dans le même esprit que Mélanie, pour la Corporation de développement, je tiens à souligner le départ d'Émilie Dupont, qui était présidente depuis un certain nombre de temps et présente du conseil d'administration depuis nombre d'années. Donc, Émilie a pris une retraite temporaire donc de la corporation. Et on a une nouvelle présidente qui s'appelle Julia Francard. Julia est une nouvelle arrivante à Mont-Carmel, donc elle a pris le relais à la présidence de la corporation. Merci. 8.2. Couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs. Considérant le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte de l'automatisation, devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure de CPC 2-0-17 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance, l'obligatoire, la partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre FSC lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas la FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité et l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. D'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que le client du service cellulaire
peu importe le fournisseur puisse bénéficier de la présence du site cellulaire dans la région où qu'il se trouve, de transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental s'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat. De transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, Télus et Cogeco. Donc, il est proposé par... Monsieur Dieu. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Donc, j'ai eu une rencontre avec le député provincial. Vous avez vu dans les journaux qu'il va y avoir 3 tours cellulaires dans Kamouraska d'ici 2026. Ils ont eu une entente avec Bell Canada parce que c'était un petit peu avec Bell Canada qu'il y avait des problèmes. Donc, ils ont eu Bell Canada, ils se sont assurés avec le gouvernement d'installer 3 tours. Donc, je peux vous dire les emplacements de tours, mais je ne peux pas vous dire quelle place il va être, mais dans quel coin. Il va y en avoir une à Saint-Alexandre, au Lac-Morin. Il va y en avoir une à Rivière-Ouelle. Puis il va y en avoir une à Mont-Carmel. Où je n'en sais rien. Supposé d'avoir le député supposé de faire des annonces prochainement lorsqu'il va reprendre son travail. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que j'ai travaillé pour ça. Ça fait 3 fois que je le voyais, que je posais la question. Des fois, il me trouvait fatigant, mais c'était important pour moi parce qu'on sait qu'on a eu des problèmes au lac de l'Est, mais la première réponse qu'il m'a donnée, il dit Pierre Latour, ça pas au lac de l'Est. Donc, les 2 bras pareils, mais je le comprends. Donc, la tour, souhaitons qu'elle soit d'une place qu'on puisse avoir du cellulaire plus facilement. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il est proposé par le lycéen, est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Dépôt de document. Aucun document déposé. Période de questions, on a 30 minutes sur les questions. L'interview est ouverture. Ouais, la chose est sur ma bouche à nous, c'est pas nous de boire. Ils vont peut-être en venir nous voir, on ne sait pas. Il y a, moi, l'affaire des matières résiduelles, l'emprunt, les dépenses, là, je suis perdu un peu là-dedans, je comprends pas trop. Je sais pas si je suis pas intelligent. Là. Non, c'est pas question, mais Denis peut vous donner plus d'explications. Ouais. En fait, on était déjà à Mont-Carmel regroupé 7 municipalités antérieurement avec Saint-Pascal, bon, et d'autres. Maintenant, EEQ, je vous parlais, Éco-Entreprise Québec, veut travailler avec le moins d'acteurs possible. Donc, ça l'a obligé de créer une régie intermunicipale où l'ensemble des municipalités sont présentes dans cette régie-là. Donc, je suis représentant de Mont-Carmel, Mélanie substitue. Donc, c'est cette régie-là maintenant qui gère tout cet aspect-là des matières résiduelles. Et c'est cette régie-là qui achète les équipements ou qui loue les équipements ou qui va en appel d'offres pour des équipements de matières résiduelles. Donc, c'est elle qui s'occupe de ça. Éventuellement, il va y avoir du changement encore. Éventuellement, on peut penser que les écocentres vont devenir gérés par la régie intermunicipale. Donc, tout ce qui est matière résiduelle sous une même entité pour le gérer pour l'ensemble du Kamouraska. Ça veut dire que les autres municipalités sont obligées de fournir les autres aussi. Oui, absolument. C'est ça, mais dans le fond, c'est pas l'entièreté du montant qui est là que Mont-Carmel assume. Non. On a attribué qu'on fait C'est partie de sur la régie. Étant donné qu'on fait partie de la régie, nous avons comme conseil l'obligation d'accepter, d'approuver les dépenses de la régie, le budget de la régie. Fait que dans le fond, par cette résolution-là, c'est qu'on approuve que la régie achète deux camions, mais c'est pas juste la municipalité de Mont-Carmel qui assume, c'est la régie qui assume les coûts en lien avec ça, mais vu qu'on en fait partie, on a une part, on a chacun une petite part. Mettons. C'est donc bien cher, ces camions-là. Oui, ben, c'est des camions, il y a la base de camion, il y a le cube, il y a un bras avec caméra, avec, pour le futur, là, qui marche avec le même système informatique qu'on a au niveau des municipalités. Donc, pour avoir plus d'informations, mais oui, c'est cher.
On est une comment on dit l'expression, c'est rare comme la marque de pâte. C'est terriblement rare. Les délais de livraison sont très longs. On voulait en louer et on passe les derniers parce qu'on en veut en louer un, on veut en louer deux, mais il n'y a pas tellement de compagnies qui louent ces types de véhicules-là. Et ils ont des gros, ils vont louer à Ville de Québec, Ville de Montréal, avec des flottes pas mal plus importantes que nous autres, sauf qu'on est des très petits joueurs, sauf qu'on n'est pas très considérés. Donc il fallait, puis les délais étaient excessivement courts là, pour arriver. Là. On est arrivé à temps, là, mais c'est vraiment court là, parce que c'est tout. C'est compliqué le municipal, c'est long le municipal, mais la régie c'est aussi long que le municipal, avec un délai qui était quand même très restreint. Parce qu'en cours d'année, ça s'est fait. Bien compris, M. Pardon? L'explication, c'est bien? Oui, une autre question. Je peux t'en poser deux. Mais oui. Je voudrais savoir si tous les employés de la municipalité ont lu le code éthique de la municipalité. Normalement, Oui, ils l'ont signé. oui. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'hiver passé, il y a un employé de la municipalité qui a utilisé les ressources de la municipalité pour ouvrir sa cour et d'autres cours dans la municipalité. Oh! Ça, j'en sais rien. Moi, je le sais. On n'a pas d'autre problème. Fait que moi, je veux mettre en garde cette personne-là qui a utilisé le matériel de la municipalité pour ouvrir sa cour. Si j'entends parler ou je suis capable de filmer ou je suis capable de voir que ça se produit un procéduraire, je vais appeler une plainte à la commission municipale du Québec. C'est pas normal. Tant que ça, regarde, si mon tracteur tombe en panne chez nous, je ne suis pas capable d'ouvrir ma cour, je vais venir chez le tracteur de la municipalité pour ouvrir ma cour. Regarde, j'ai autant de droits que cette personne-là, je pense. Je paye des taxes. On n'a pas plus à dire. C'est votre droit de faire une plainte. Ouais. J'en fais pas, mais si j'entends parler cet hiver que ça se produit, j'en ferai une. Je ne ferai pas anonyme, c'est moi qui vais en faire. Vous avez parlé, vous avez parlé de la commission municipale du Québec, mais on peut à la municipalité aussi déposer une plainte qui est anonyme. En fait, si la personne veut que ce ne soit pas anonyme, c'est son choix. Mais on peut déposer une plainte à la municipalité si on a vu quelque chose, peu importe. Il faut qu'elle soit fondée, on s'entend, mais c'est possible aussi. Donc, mais pour le code d'éthique, évidemment, les employés l'ont signé. L'article 5.5 dit bien qu'il interdit à tout employé d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles. C'est clair et net. Bon. Donc, la première chose, c'est vous voyez des choses semblables, faites une plainte à la municipalité. Puis la municipalité va regarder ça et elle va travailler en conséquence. Très bien, monsieur. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, Diane Rampal. Oui. C'est peut-être d'ordre technique, si on peut dire. Le règlement de taxation 338-2025, ça va être adopté à une séance ultérieure. Oui. Voyons. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça va être adopté dans une séance extraordinaire du conseil municipal? Est-ce que ça va avoir lieu en janvier ou en février? En février, en janvier. En janvier. Oui. La date va être diffusée parce que là, actuellement,